Bienvenue dans ce jour numéro 7 de ce calendrier. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle destination. Je vous invite dans l'espace, vers l'infini et au-delà. Aujourd'hui, j'avais envie de travailler avec les aquarelles, mes aquarelles pour ce thème, pour faire une carte. Cette carte sera axée sur le soleil et les arcs-en-ciel. Oui, puisque je vais faire un fond arc-en-ciel avec mes aquarelles. Alors, c'est pas un exercice aussi simple qu'il n'y paraît. En tout cas, pour moi, je trouve que voilà, ça mérite un peu de technique. On pourrait se dire on pose telle couleur ici, telle couleur là, et puis on laisse un peu le truc se faire. J'avais en tête une idée bien précise. Je voulais un fond très coloré et très peps, et au final j'ai mis un petit peu de temps à avoir ce que je voulais. Alors je suis déjà partie sur ma palette où j'ai mes couleurs Winsor & Newton et Sennelier. Alors la première difficulté est forcément de faire attention à là où on met ces couleurs, c'est-à-dire ne pas mettre les couleurs complémentaires qui se touchent, et puis de choisir des couleurs qui vont bien ensemble. Donc je commence sur un papier aquarelle que j'ai préalablement mouillé avec de l'eau claire, et puis en fait je vais simplement m'amuser à essayer de mettre des couleurs qui me plaisent, et des couleurs que je possède, qui sont assez péchues. Je vais vite me rendre compte en fait que même si j'ai un rose opéra assez péchu, ça va pas l'être assez à mon goût. Alors je vais déjà sécher une première fois, et puis je sors ma palette d'aquarelle avec mes couleurs fluo. C'est une palette que j'ai trouvée sur Amazon il y a quelque temps, de la marque Ruben ou Rubens, je ne sais plus. Donc voilà, grand moyen, au grand mot les grands moyens, je sors carrément la palette fluo, et puis j'y vais. Et au final, on va quand même garder les aquarelles. En fait, ça va faire un joli mélange de fluo et de pas fluo, je trouve. Je vais avoir plusieurs teintes de jaune. Alors ça se verra peut-être pas forcément à la caméra, mais moi qui ai la carte sous les yeux, je vois bien, il y a trois jaunes de différents, pareil au niveau du orange, du vert, du bleu. Bref, je vais réussir à quand même avoir plusieurs nuances dans les mêmes couleurs, et mon fond, qui, je vous avoue, au départ me plaisait pas des masses, une fois sec me plaît bien, donc je suis assez contente. C'est aussi un exercice qui demande pas mal de maîtrise au niveau de l'eau. Bref, l'aquarelle n'est pas un de mes médiums préférés, parce que c'est un médium qui demande beaucoup de technique et beaucoup d'entraînement, mais je persévère et j'arrive des fois à faire des trucs qui me plaisent, donc c'est plutôt chouette. J'avais envie de travailler avec ce die qui représente le soleil. Donc je l'ai découpé 3 fois dans du papier pas trop épais quand même, dans du papier blanc, et puis je vais venir le coller sur mon fond de carte en 3 couches
pour avoir voilà un effet un peu de profondeur. Donc j'y vais carrément avec la pince à épiler pour le premier étage, parce que c'est voilà, tout, si on part déjà de bancal, bah, tout sera bancal à l'arrivée. Donc je m'applique vraiment sur le premier, et puis je vais venir coller de la même manière en fait les deux autres découpes. Je mets le tout sous ma boîte à aquarelle pour que le temps que ça sèche, ça reste bien plat. Et puis voilà, je colle le tout avec mon petit biberon de Tacky Glue, histoire d'être un minimum bien précise. Et puis j'hésite pas à venir avec un torchon propre, enlever l'excédent de colle et venir bien aplatir. Je laisse sécher tout ça sous ma boîte aquarelle, et puis je vais venir mettre un sentiment au milieu de mon soleil. Enjoy every moment. Voilà, c'est le sentiment qui m'inspirait ce jour et qui va bien, je trouve, avec l'énergie de cette carte. Voilà pour la base de la carte. Je sors ma copine Erika, ma machine à écrire, et je vais venir taper une citation de Madame Carmen Silva que j'aime beaucoup et qui dit: l'optimisme, c'est voir la vie à travers un rayon de soleil. Et je vais venir coller cette jolie citation à l'arrière de ma carte, mais avant je vais venir la mater sur un papier noir. Comme je le dis toujours, je trouve que le noir fait ressortir encore plus les couleurs, et vous voyez, voilà, je trouve tout de suite que ça change. Donc je vais venir mettre du double face à l'arrière, et puis je vais essayer de coller droit, ce qui n'est pas gagné. Et puis voilà, je vais venir ensuite coller la citation à l'arrière, pareil avec du double face. Et puis cette petite carte sera terminée. Je l'ai tapée sur un papier jaune assez fin, et puis c'est tout. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Voilà, cette carte soleil est terminée. J'ai rajouté des diamant painting parce qu'il faut bien que ça brille quand même un peu. La petite citation derrière. Et puis j'ai fait en plus une ATC. Alors ça, c'est un fond qu'on avait chez Action il y a un temps. Je vais vous montrer le bloc. C'est celui-ci avec des papiers iridescents. Alors je suis pas fan en règle normalement de ces papiers iridescents, mais je trouve que sur le thème, voilà, sur le thème de l'espace, je trouve que ça fonctionne pas trop mal. Donc voilà, c'est un tampon Shoe and Flower, des die cut de chez Art by Marlene, et un sentiment également de chez Art by Marlene. Et j'ai également confectionné une petite poupée sur le thème de la lune, la poupée Moon Magic. Alors je suis venue broder de perles la lune qu'elle a au-dessus de la tête. J'ai mis des paillettes. Le visage, c'est un die cut Art by Marlene que j'ai recolorisé pour accentuer un petit peu les couleurs. Il y a de la couture. La robe est faite avec du washi tape. J'ai rajouté des nuages que j'ai embossés à chaud. Et j'ai habillé le dos. Voilà, donc la lune, le soleil et l'espace. Voilà, j'espère que ce thème vous aura inspiré.
Merci si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous dis à tout bientôt pour la suite de ce calendrier. Prenez soin de vous et à demain. Allez, ciao.